Cette personnalité si marquée, Jésus en a pleinement conscience. Il s'oppose absolument à ses contemporains. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Son origine divine lui est si familière que sans cesse sa parole y fait allusion. Mais il la révèle progressivement en des termes qui ne permettent pas aux Juifs croyants de se buter. Il faut se souvenir de la haine vouée par Israël à tout ce qui subodorait le culte des idoles. Peu à peu, prudemment, le Christ dévoile sa véritable origine. Mais il ne la cache pas aux Juifs, car c'est de la reconnaissance de sa personne, une de celles qui, avec le Père et l'Esprit Saint, possède la plénitude de l'être, que dépend la mort ou la vie éternelle. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. S'il n'affirme pas brutalement sa divinité, ses formules n'en sont pas moins claires pour ses contemporains. Celui qui se définit par « je suis » ne peut évidemment que faire allusion aux paroles mêmes de Dieu, à Moïse, devant le buisson ardent. Jésus insiste et réaffirme son étrange personnalité d'une manière plus catégorique. Les Juifs lui disaient donc « Qui es-tu, toi ?» Jésus répondit « Ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. » Jean 8, verset 25. Bien que cette interprétation ne puisse n'appartenir qu'à la seule Vulgate, le sens du texte original serait « Depuis le début de mes entretiens, je vous le dis. Il est l'envoyé du Père, et c'est de ce qu'il a entendu au sein de la famille divine qui vient nous entretenir. Il est envoyé pour cela, pour nous dire la vérité de Dieu. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, c'est de cela que je parle dans le monde. Jean 8, verset 26. Les allusions à sa filiation divine sont nettes. Elle l'était encore bien davantage pour ses contemporains. Quand il dit par exemple « Celui qui m'a envoyé est véridique », la vérité de Dieu, la fidélité de Dieu remplit l'Écriture, aussi bien dans les prophètes que dans les psaumes. Dieu est le Dieu fidèle et vrai pour tout Israélite. C'est à cette source immuable de la sagesse et de la vérité que le Christ Jésus puise pour nous parler. Et pourtant, ses contemporains ne l'ont pas reconnu comme le Fils. Mais c'est son acceptation de la volonté du Père dans sa passion qui entraînera ses amis à croire en lui. Quand vous aurez dressé en haut le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle là-dessus, comme me l'a enseigné mon Père. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, 28-29. Comme il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Jean 8, verset 30. Le véritable amour pour Jésus, c'est d'obéir à ses commandements. C'est un amour puissant, viril, fort, à l'exemple de celui qui bâtit sa maison sur le roc. Ou aussi nous met-il en garde envers un amour plus ou moins sentimental, où nous nous sentons priés, mais aussi qui nous laisse sans souffrance devant notre devoir d'état bâclé, et les plus chers désirs du Christ sans écho dans nos âmes. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 7, verset 21.